2 tiers plus 1 cinquième. Oula, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même dénominateur. Et ben sache que je vais te proposer une méthode qui fonctionne à tous les coups. Ça va être un futur banger pour toi. Ça va t'aider dans n'importe quel calcul mental ou même sur copie, que ce soit au collège ou au lycée. Ok? Allez, suis-moi. Comment on peut calculer ça? Très simplement. Sache que de tête, là, je peux te le faire. 2 tiers, 1 cinquième, ça fait 13/15e. Ok? Je vais te montrer tout de suite. Viens avec moi sur le tableau. 2 tiers plus 1 cinquième. Alors d'après ma méthode que j'appelle la méthode du papillon, tu vas devoir multiplier les deux dénominateurs ensemble, donc 3 fois 5, et ensuite, pour le numérateur, tu vas devoir faire la somme des produits de 3 fois 1 et le produit de 2 fois 5. Et hop là, le petit papillon. Alors, on a dit en bas 3 fois 5, et en haut 3 fois 1 plus 2 fois 5. Ok? Donc c'est bien lui plus lui. On peut faire lui plus lui, c'est pareil, hein, c'est commutatif. Du coup, maintenant, il ne te reste plus qu'à calculer. Donc 3 fois 1, 3, plus 2 fois 5, 10, 3 fois 5, 15. Et ça te donne donc 13 15e. Tu vois? Hyper simple. Franchement, tu gardes ce schéma mental dans ta tête et tu l'appliques. Franchement, c'est une tuerie, ça va t'aider à tous les coups. Ok? On l'applique pour que tu puisses bien assimiler ça? Allez, viens. Comme d'hab, quelques exemples. Alors c'est parti, je te propose les suivants. 1 quart plus 1 tiers. Donc, je rappelle la méthode, on multiplie les dénominateurs entre eux, donc 4 fois 3, 4 fois 3, ok? Et en haut, donc au numérateur, on fait le produit de 1 fois 3 plus 4 fois 1. Donc 1 fois 3 plus 4 fois 1, ok? Ensuite, on n'a plus qu'à simplifier tout ça, d'accord? Donc 1 fois 3, 3, 1 fois 4, 4, 4 fois 3, 12. Et ça fait 7 douzièmes. Ça va jusque-là? Franchement, très simple. J'ai utilisé le principe que je viens d'énoncer juste avant, je l'ai appliqué, comme ça tu peux comprendre comment ça fonctionne. Tu peux me rajouter les antennes si tu veux, si ça te plaît. Ensuite, autre exemple. Là, je rappelle que c'est une vidéo, donc le principe c'est que tu puisses faire pause. Si tu veux, tu peux faire pause, tu le traites de ton côté sur un petit brouillon, et après on voit si on ajuste ensemble, ok? Donc je l'écris, 3 cinquièmes plus 2 septièmes. Allez, on tente ça, ok? Pareil, là on essaie de se séparer du schéma, on le retient en tête, ok, on voit comment ça fonctionne, donc 2 têtes. 5 fois 7 en bas. On multiplie les dénominateurs entre eux. Et ensuite, comme ça, puis comme ça. Donc 3 fois 7, 3 fois 7, plus 5 fois 2. Ça va là? Ça fait quoi ça? Eh ben 3 fois 7, 21, plus 10, divisé par 5 fois 7, 35. 21 plus 10, 31, divisé par 35, 31, 35e. 31, 35e. Voilà, simple que ça. Ça marche? Autre exemple un peu plus compliqué peut-être? Allez, on y va. 3 demi moins 2 treizièmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence ici? Si on regarde bien, on n'a pas un plus, cette fois-ci, on a un moins. Et en quoi ça va influencer notre résultat? T'as une idée? Tu vois, là, on a un plus, donc on a mis plus ici. Là, on a un moins, donc on va mettre un moins ici. Et cette fois-ci, je sais pas si tu as fait attention, mais à chaque fois, je te dis de commencer par la diagonale là, puis celle-ci. D'accord? Et bien quand tu fais une addition, ça n'a aucun intérêt de commencer par l'un ou par l'autre. C'est la même chose. Tu peux commencer par la diagonale 2 et la 1 ou la 1 et la 2. Par contre, lorsque tu fais une différence, donc une soustraction, tu vas commencer toujours par le 1 puis par le 2. Donc toujours, si tu travailles comme ça, t'oublies pas en bas. C'est le produit des deux. Donc 2 fois 13, ça change pas. Par contre ici, c'est d'abord lui, donc 3 fois 13, et ensuite lui, 2 fois 2. D'accord? Pas que tu fasses l'erreur de faire 2 fois 2 moins 3 fois 13. D'accord? C'est dans le sens que j'ai écrit là. C'est 3 fois 13 moins 2 fois 2. Ok? Et ensuite, par contre, c'est la même chose. Donc tu fais 3 fois 13, ça fait 39. Moins 4 divisé par 26. Et 39 moins 4, ça fait 35. Et 26 reste 26. Ok? Et là, on a gagné. C'est fini. Alors maintenant, ce que je te proposais, c'est une explication. Parce que j'aime pas, j'ai horreur de ça, de proposer, de t'imposer une méthode sans que tu la comprennes derrière. Alors en général, ce que je fais, c'est que je propose une pseudo-démonstration, une vulgarisation, mais qui n'est pas forcément adaptée au public qui s'intéresse à la méthode de base, ok? Là, même si tu es au collège, tu peux comprendre ce que je vais te dire après. Pourquoi? Parce que c'est une preuve qui est très simple. Donc je te conseille vivement de la regarder, ça te coûte 1 à 2 minutes. Ça, tu pourras comprendre d'où ça vient, pourquoi je le fais, pourquoi tu peux faire ça, pourquoi ça fonctionne, et l'intérêt du moins. Pourquoi le moins, on le fait dans l'ordre là et pas l'autre sens, ok? Donc je te conseille de regarder ça, et puis après, si t'as des questions, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, y a pas de souci, je répondrai. Et à la fin, tu auras un exemple à faire que tu pourras répondre en commentaire aussi, comme ça tu pourras débriefer en ayant ce recul sur cette pseudo-démonstration, ok? Donc là, un petit peu de rigueur mathématique, je vais juste poser, donc, soit AC appartenant à n carré, et BD appartenant à n carré
étoile. Juste te dire à quoi ça correspond, c'est très simple. Fais comme si t'avais pas vu ça, juste je pose mathématiquement pour que moi je puisse m'y trouver. A et C, c'est juste deux lettres qui symbolisent deux nombres. C'est pour dire que ce que je vais te dire là, ça fonctionnera pour n'importe quelle valeur. On a testé avec 1 quart, 1 tiers. On a testé avec 3 cinquièmes, 2 septièmes. On a testé avec 3 demi, moins 2 treizièmes. Ok? Et ben là, c'est pour te dire que peu importe les nombres que tu vas prendre, peu importe les fractions que tu vas prendre, ça fonctionnera. Et donc là, du coup, je te fais une preuve mathématique généraliste. Ça généralise tous les cas possibles, ok? Donc, initialement, on a une somme de fractions. Donc, on l'écrit comme ça. On a une valeur A sur B plus une autre C sur D. Ok? Et là, du coup, tu comprends l'intérêt de ça. Étoile, ça veut dire que je ne prends pas des valeurs nulles. Pourquoi? Parce qu'on ne divise jamais par 0. Donc, du coup, j'ai bien précisé que B et D sont non nuls. C'est tout. C'est juste de la rigueur, c'est rien d'autre. Donc, B et D non nuls. Très bien. Là, regarde, je vais faire quelque chose, tu me dis si tu es d'accord avec moi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? A sur B, ça change pas. Mais je vais multiplier par un coefficient non nul. Par D. Le droit de faire ça. C'est le principe même des fractions. Si je multiplie par un coefficient en haut et en bas, la fraction reste identique. C'est la même. D'accord? Que tu prennes la moitié du gâteau en coupant en 10 parts ou en 20 parts, ça ne changera rien du tout. Tu auras quand même la moitié du gâteau. C'est ce que je veux dire? Donc là, c'est la même chose. Plus, donc pareil, C sur D, je vais l'interpréter comme C fois B et D fois B. Tu comprendras pourquoi je fais ça, ok? Donc là, maintenant, étape qui suit, j'ai juste simplifié tout ça. Donc les fois, je sais pas si tu sais, mais on peut les enlever. C'est pareil que dire AD, c'est la même chose, sur BD, plus CB sur... Et là, j'ai D fois B. Sauf que là, D fois B, c'est pareil que B fois D. C'est la même chose, on peut inverser. C'est la commutativité de la multiplication. Donc c'est la même chose. Donc B, D. Et là, normalement, tu as une propriété qui te dit que si tu as un dénominateur qui est commun aux deux fractions, tu peux effectuer n'importe quel calcul sur le même dénominateur. Donc là, c'est pareil que dire que c'est A fois D plus C fois B, le tout sur BD. Ok? Donc là, j'ai créé un lien entre ma question initiale et mon résultat. Ça te fait pas penser à quelque chose, ça? Regarde maintenant si je te fais ça. Hop, je ferme les flèches là. Je ferme celle-ci aussi. Je te dis, tu fais le produit des deux. BD. Ah bah tiens, BD. Je te dis de prendre la diagonale là. A fois D. A fois D. Plus B fois C. Plus B fois C. C fois B, c'est pareil. Donc en fait, je viens de te montrer, je viens de te justifier pourquoi on faisait ce principe de papillon là, d'où ça sort. Et ben ça vient de là en fait. Ça vient juste de ce raisonnement en deux égalités. Je vais te montrer que ça venait exactement de là. Et donc maintenant, l'intérêt de ça, c'est de comprendre pourquoi avec le moins, le sens a son importance. Parce que regarde, si maintenant je reprends ma preuve, mais avec un moins et pas un plus. Donc le moins il est ici. Ok? C'est-à-dire que le moins il est aussi ici. Le moins il est aussi ici. Et le moins il est aussi ici. Tu vois? Que tu fasses 5 plus 3 ou 3 plus 5, ça fait bien 8. Par contre, que tu fasses 5 moins 3 ou 3 moins 5, tu n'auras pas la même réponse. Donc, le moins ici a son importance et tu dois vraiment prendre en compte cet ordre. Et c'est d'abord la première diagonale, puis la seconde. D'accord? Donc l'une moins l'autre, ou l'une plus l'autre. Ok? Donc je te conseille de toujours prendre le bon sens. Comme ça, qu'il y a moins en plus, c'est pas un problème pour toi. Mais en tout cas, après, dis attention. Ça marche? Donc la petite preuve, c'est une démonstration, une petite vulgarisation pour que tu puisses comprendre d'où ça vient. Je pense que c'est intéressant. À toi de me dire si tu trouves que c'est pertinent. Et maintenant, petite question pour toi, juste pour que tu puisses interpréter tout ça, je te propose de faire une soustraction de fractions et tu me donnes le résultat en commentaire. On fait comme ça? Allez. Donc je te propose de faire 5 demi moins 1 septième, ok? Tu réfléchis, tu prends une petite minute, tu appliques la méthode proprement, tu vois comment ça fonctionne et tu m'écris en commentaire directement ta réponse et puis on pourra en débattre. On fait comme ça? Allez, je compte sur toi, sois bouillant. Sache que les fractions, c'est toujours un truc qui est pas trop plaisant pour les élèves, mais grâce à ce genre de tips, ça va franchement t'aider et t'enlever un poids conséquent, d'accord? Donc maîtrise ça, maîtrise les fractions et tout ira bien. Allez, je compte sur toi. Ciao!